Salut les amis, ça y est, on vient de rentrer dans le mois d'août, on est le samedi 1er août 2020, on se retrouve au potager pour une petite vidéo dans laquelle voilà, j'aimerais vous parler un peu du fait que voilà, on est en plein dans la période d'abondance, de diversité, mais je commence un peu à travailler sur la saison prochaine, notamment au niveau des semences. Donc comme chaque année, je récupère les semences de mes tomates. D'ailleurs, on va aller voir un peu les tomates. J'en ai à 3 endroits différents dans le potager des tomates. Ça, c'est la plus grande planche. Celle-ci là. Donc une grande planche où j'ai fait que de la tomate. Elle fait 17 mètres de long. Une des 4 grandes planches. Voilà, donc là, ça demanderait à être un peu attaché à certains endroits. Donc là, il faudra que je fasse un petit tour. Voilà, j'ai perdu, comme vous le voyez, là, c'est un plant que j'ai perdu à cause de la maladie. J'y ai planté un jeune plant de concombre à la place. Sinon, ça va, j'ai pas eu trop de dégâts à cause de la maladie. Voilà, je fais à peu près une récolte tous les 2 jours ou 3 jours. Et en ce moment, je ramasse entre 7 et 10 kilos par récolte, que pour la tomate. Voilà, j'avais mis 51 plants de tomates au début de la saison. Là, j'ai dû en perdre 6 ou 7 à cause de la maladie. Donc, je dois être à 45 plants à peu près. Voilà, je suis assez satisfait de la production de tomates cette année, contrairement à l'année passée. Parce que, à mon avis, le facteur explicatif, c'est qu'on n'a pas pris la canicule au mois de juillet. On a eu un bon mois de juillet avec donc de la chaleur, quelques orages, mais pas de canicule. Les plants n'ont pas cramé. Donc là, on rentre dans une période de canicule, là, fin juillet, début août, mais les plants ont quand même eu le temps d'arriver à leur taille adulte. Et du coup, ils souffrent un peu moins que l'année passée où ils avaient pris la canicule dès le mois de juin même. Et là, il y avait beaucoup de plants qui avaient souffert. Et j'avais eu des rendements assez médiocres l'année passée sur tomates. Pas que sur tomates, mais notamment sur tomates. Alors c'est vrai que la tomate, c'est vraiment le légume le roi du potager. Hein. Voilà, quand je donne des productions, ça m'arrive aussi d'en vendre un peu à des connaissances. La première chose qu'on me demande, c'est de la tomate. Mais c'est sûr qu'on se régale à manger de la tomate, hein. Nous les premiers, c'est vraiment la tomate du jardin, c'est incomparable, c'est exceptionnel. D'ailleurs, je mange pas de tomates qui ne proviennent pas de mon jardin, ni de légumes d'ailleurs, parce que je suis devenu trop difficile. Mais ce qui est vraiment génial aussi dans un potager, alors que là on voit une abeille charpentière, je ne sais pas si vous la voyez, hop, elle est passée, elle est partie. Et d'autres abeilles sur les boutures de lavande. Oui, donc revenons à nos tomates. Oui, voilà, donc là vous avez encore une planche de tomates. Et à la fin, c'est fortement éclairci, parce que là-bas j'ai perdu 4 ou 5 plants à cause de la maladie. Mais oui, donc je disais, je suis assez satisfait de la taille des tomates cette année. Parce qu'elles ont quand même une taille moyenne très intéressante. J'ai eu 2 ou 3 individus qui frôlaient les 500 grammes. Sinon, la taille moyenne, ça doit être 250-300 grammes pièce, facile. Et donc, je pense que cela est dû à la sélection des semences que j'effectue chaque année. C'est-à-dire que j'essaye de garder toujours par variété l'individu ou les individus qui sont les plus gros, les plus lourds et les plus précoces. Du coup, ben, je pense qu'à force de sélectionner ces critères-là, et bien la taille chaque année augmente un petit peu. Alors que là, on voit les œillets d'Inde avec des pollinisateurs dessus.
Voilà, mon oseille qui est magnifique, qui monte un peu en graines pour certains. Voilà, j'en ai même pas mangé encore, on en a même pas mangé. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à manger dans le potager que des fois, on n'arrive pas à tout manger, ça arrive. Hein. Les betteraves rouges. Voilà. Et donc chaque année, grâce à, voilà, aussi au troc, chaque année j'ai des nouvelles espèces dans le potager. Et donc la diversité globale en légumes et en fruits augmente. Donc là on voit les choux qui commencent à bien s'implanter. Et ici aussi d'ailleurs, ils commencent vraiment à se sentir bien. Et là-bas au fond, c'est ceux que j'avais repiqués en premier. Donc on voit la différence d'évolution. Donc j'espère bien que ceux-là, là, tout le mois d'août, ils vont pouvoir faire leur croissance. Tout comme ceux-ci. Eux aussi c'est pareil, ils ont bien explosé là. Voilà, j'ai mangé les premiers melons hier. On s'est bien régalé avec ma chérie. Et là, ils vont bien arriver à maturité un peu. Pas forcément tous en même temps, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Et voilà. Regardez ce que c'est. Un semis de carottes ratées. Voilà. Un semis de carottes ratées. Vous avez plus d'herbes sauvages que de carottes. Donc je pense que je les ai peut-être... J'ai pas enterré les graines peut-être assez profond, ce qui fait que en journée avec le soleil, je peux pas y être toute la journée non plus derrière. Et il suffit que la terre ou le terreau sèche au moment où les graines sont en train de germer. Et ça peut les tuer. Je pense que c'est ce qui s'est passé parce que a priori, c'était des bonnes graines avec lesquelles j'avais effectué 2 premiers semis qui s'étaient super bien passés. Et là, j'ai raté celui-là. Donc, c'est pas évident. On ne réussit pas tout à tous les coups. Voilà, les salades qui montent en graines, c'est normal. Donc, tout ça, c'est plus trop consommable. Par contre, les poules se régalent. Ça fait de la verdure pour les poules. Et donc, le jardin qui est nourricier. Encore des melons, je les avais même pas vus ceux-là. C'est la première fois que je les vois. Un petit chardon au milieu des patates douces. Hop! Regardez comme ça vient facilement. Parce que la terre est humide et bien aérée. Donc je les sors hyper facilement. Le peu qu'il y a. Oui, donc je vous disais, je prépare aussi la saison prochaine. Et ça fait un moment que je fouine un peu pour une serre. Soit une serre à semis, soit une serre de culture. Et là, j'ai enfin trouvé, je pense, quelque chose d'intéressant, notamment au niveau du prix. J'ai payé ça 30 € sur le Bon Coin. Et donc, c'est une serre à semis de 2,50 m de longueur par 2 mètres de large et 2 mètres de hauteur. Donc là, je suis en train de réfléchir à l'emplacement. Il faut que je trouve l'emplacement le mieux exposé. Mais je ne veux pas les mettre dans les planches de culture. Il faut que je le mette à un autre endroit. Et donc, les emplacements les mieux exposés, bien sûr, c'est les planches de culture ici. Donc, je réfléchissais à le mettre, je pense, à l'installer par ici. Parce que du coup, j'aurai pas l'ombre du gros mûrier platane. Mais le souci que j'ai un peu, c'est que là, comme je mets des fruitiers un peu partout, là j'ai planté un cerisier ici. Et du coup, ce cerisier, en grandissant, il risque de me faire de l'ombre sur la serre à semis. Bien que, comme le sud, donc là-bas c'est l'ouest,
Donc il me fera de l'ombre qu'en fin de journée. Donc c'est peut-être moins grave que s'il était à l'est. Voilà. Autre chose que je voulais vous dire, on a mangé la première prune de cet arbre qui est magnifique. C'est un arbre qui a seulement 4 ans. Et il est aussi magnifique, je vous en avais déjà parlé dans une dernière vidéo. Il est aussi magnifique parce que ça fait 4 ans qu'il me donne aucun fruit. Et donc j'ai trouvé la réponse à ma question cette année. Pourquoi il ne fait aucun fruit? C'est qu'en fait c'est un prunier de la variété Reine Claude. Et que cette variété-là a besoin d'au moins 2 individus pour effectuer leur pollinisation croisée. Ils ne se pollinisent pas tout seuls. Ce qui fait que comme il n'y a pas d'arbres de cette variété chez mes voisins, du coup il n'est jamais pollinisé. Il fait des belles fleurs qui ne sont pas pollinisées. Et donc pas de fruits derrière. Donc j'étais vraiment bien dégoûté. Par contre maintenant que je sais ça, et cet automne je vais implanter un compère à lui à côté. Et donc lui, ça va lui permettre de se polliniser, de donner plein de fruits. Et puis le nouveau également quand il sera un peu plus âgé. Le point positif à ça, bien qu'on a été privé de prunes pendant quelques années, le point positif c'est que du coup il s'est pas du tout épuisé à faire ses fruits. Et un arbre de 4 ans, il fait la taille maintenant d'un arbre qui a 7-8 ans. Parce que chaque année, il n'a pas fait de fruits, donc il a fait du bois. Voilà, il s'est bien développé. Hein. Chaque année, je le taille pour lui donner une belle forme. Une belle forme fruitière. Voilà les amis, pour le tour du potager, pour les projets pour la saison 2021. Le potager d'hiver qui est bien implanté. Le potager d'été qui nous régale chaque jour. En carottes, en tomates, en courgettes, en herbes aromatiques, en salade, en melon, bientôt en pastèque, en basilic, bientôt en courge, en pommes de terre nouvelles, en pommes de terre de conservation. J'en passe et des meilleurs. En haricots verts également. Allez les amis, je vous souhaite un bon dimanche. J'ai encore quelques minutes pour travailler au potager. Et ensuite, on sera invité chez des amis pour manger. À bientôt les amis.